Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo JavaScript. Donc là aujourd'hui on va voir un truc un peu particulier que je voulais vous présenter. Parce que la dernière fois dans la communauté on parlait d'un sujet et on est revenu un petit peu sur le sujet des labels en JavaScript et notamment ce qu'on appelle des statements, des statements labellisés. Et donc vous avez peut-être, si vous faites du JavaScript depuis déjà un petit moment, en tout cas vous êtes déjà peut-être arrivé dans une situation où vous avez eu à labelliser par exemple une boucle for, comme ça. Vous avez une double boucle par exemple et pour une raison X ou Y, dans la deuxième vous vous dites bah moi j'aimerais bien break. Soit la plupart d'entre vous connaissez le mot break, donc break ça break la boucle dans laquelle vous vous trouvez, mais là en l'occurrence moi ce que je veux break c'est la boucle au-dessus. Donc en fait, je vais utiliser ce pattern-là qui est break foobar, donc foobar qui est le label pour, on pourrait dire de la boucle for, mais en réalité, c'est pas vraiment la boucle for, c'est beaucoup plus le statement qui se trouve ici. Donc, on va voir justement que on peut labelliser autre chose que des boucles for. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas en fait, ne sont pas au courant que c'est possible. Donc, typiquement. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo assez courte, puisque ce ne sera pas un sujet très très long. Mais typiquement, il faut comprendre que si vous écrivez un bloc de code comme ça, il vous est complètement possible de dire moi je vais labelliser ce bloc-là MyBlock. Et en fait, ça c'est valide. Et ça veut dire qu'à l'intérieur, vous pouvez faire break MyBlock. Alors évidemment, là comme ça n'a aucun intérêt si j'ai pas de code, mais ça nous ouvre des opportunités assez intéressantes. Et notamment, c'est possible avec tout type de statement. Donc ça, en fait, c'est possible même si j'ai une condition ici, et if condition, if true, machin, imaginons on a une condition bien particulière, on peut quand même labelliser ce bloc-là. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire, si à l'intérieur, donc là, j'ai fait do work ici, et peut-être que si j'ai une condition ici, if true, je break my block. Et donc ça va nous permettre de continuer à coder ici. Et donc ça peut être assez intéressant dans certains cas impératifs où vous vous retrouvez dans un méli-mélo d'actions à effectuer. Il y a quelques fois, très rarement, mais je me suis retrouvé à me dire tiens, je vais m'utiliser un label de bloc parce que ça va m'aider à me sortir de la situation sans finir avec des fois des if-else qui sont un peu compliqués. Et donc ça, je trouvais une feature assez intéressante à vous présenter, ou en tout cas que vous pouvez creuser de votre côté aussi. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, c'est vrai que moi, je faisais du break. J'avais déjà utilisé des breaks au sein d'une boucle, mais j'avais... Dans ma conscience, je me disais, mais break, c'est uniquement pour les boucles. Et en fait, j'avais jamais compris que on pouvait complètement labelliser un bloc et le break. Et ça m'avait un peu mindfucké en mode, putain, what, on peut faire ça, quoi. On peut faire un code comme ça. Et donc, moi, j'ai un exemple assez concret que dans un de mes codes, qui était dans Slim.io. Vous voyez ici par exemple j'ai utilisé donc là j'ai un if qui vérifie si dans ma routing table est-ce que j'ai ma target, et donc je labellise en no target, et en fait dans ce code là je veux attendre 750 millisecondes, et dans le cadre où après 750 millisecondes ma target elle est de nouveau disponible, et je vais break mon no target, ce qui va permettre à mon code de continuer son fonctionnement normal, tel qu'il aurait dû le faire s'il n'était pas rentré dans le if. Et ce qui est super intéressant, c'est que si ça continue, on va effectuer une autre action, on va return. Et donc ça nous permet de faire des choses qui sont assez intéressantes, parce que vous voyez, si dans ce cas-là, j'aurais dû dire comment je reprends, si ma routing table, ma target, elle est bien présente, etc. Dans tous les cas, je vais me retrouver, soit je vais devoir restructurer mon code effectivement d'une manière différente qui, là, ici, j'aurais moyennement apprécié, en tout cas dans la situation où je me trouvais en impératif, pouvoir faire mon break no target était assez intéressant, et ça me permettait de garder la structure de mon code telle qu'elle était, quoi. Et donc voilà, donc c'est typiquement là un cas d'usage de comment on peut utiliser ce label. Et donc tout à l'heure je vous disais on appelle ça, on peut le voir notamment côté AST, vous voyez, on peut ouvrir par exemple ce truc là, donc je colle mon code et on remarque que
on va revenir tout en haut et on voit bien que ici il nous dit bien c'est un labeled statement. Donc ça c'est intéressant parce que je suppose que si on change la structure du code ici, bam, on a toujours en fait finalement notre labeled statement au niveau de l'AST. Donc on voit bien qu'en fait finalement on a affaire à qu'on soit dans un cas, qu'on soit dans un if ou pas, en fait on est toujours dans le même cas du labeled statement, quoi. On retrouvera toujours notre même bloc qui est tout en haut et suivi à chaque fois du statement qu'on va récupérer, enfin en tout cas le statement qui sera exécuté derrière. Donc en fait ça sous-entend qu'on peut utiliser ce labeled statement dans pas mal de situations. Et donc c'est une fonctionnalité dans JavaScript qui est assez intéressante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était un truc assez court, mais je me suis dit que c'était sympa parce que c'était un truc qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas que les gens ne présentent pas beaucoup. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que vous découvrez uniquement si vous faites un peu plus de lecture. Enfin, en tout cas, vous aimiez un peu plus la lecture. C'est vrai qu'on a rarement ce genre de situation et rarement des exemples concrets de des fois comment c'est utilisé. Mais ça s'utilise de temps à autre. J'ai utilisé, je pense, jusqu'à maintenant peut-être 5 à 10 fois dans des codes de production où ça m'a sauvé de quelques situations. Donc voilà, c'est quand même une feature assez utile. Et voilà, en espérant que vous aurez aimé cette vidéo aussi. Ciao!